À la rencontre de notre invité de ce dimanche, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala que nous posons nos valises. Nous n'avons pas un toit, Saboulou. L'avenir des enfants est incertain. Toi, tu trouves ça normal? Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, madame. Vous êtes sûr que vous n'avez que 5 ans sur vous? Oui, je peux avoir 5 ans. L'inspecteur Samboulou, puisqu'il s'agit de lui, réside dans les encablures du Carrefour Musique, à quelques kilomètres à l'intérieur. Figure bien connue dans le secteur, il y jouit d'une notoriété unanime, aussi bien auprès des enfants que des adultes. Point n'a été besoin de recourir à Google Maps ou à une autre quelconque application de géolocalisation. Le simple bouche à oreille et le renseignement populaire nous ont menés à bon port. Samboulou, c'est un comédien, c'est lui qui a tourné la comédie, qui a poursuivi un taximan jusqu'à aller entrer au cimetière. Il a fui, il était policier dans la comédie là. Et il vit ici au quartier, loin là-bas au fond. On ne veut pas arranger sa route. Donc c'est un bon comédien que tout le monde connaît ici au quartier. À notre arrivée, c'est sa fille qui nous accueille chaleureusement au sein de sa demeure familiale. Bonsoir. Oui. Mais, je dois dire que dans le cinéma, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Quand quelqu'un décale, je connais. Les meetings même commencent comme ça, ils connaissent le cinéma. Tu crois que moi, je ne dois pas connaître? Alors. Mais quand même, tout le monde connaît le domicile. Ah oui. En partant du Carrefour Musique jusqu'ici, même un petit enfant comme ça connaît la maison de son nom. Mais c'est qui ça. peut expliquer cela? C'est ça l'artiste. C'est ça l'artiste. C'est ça l'original. Tout le monde ne se lève même pas pour dire que je suis artiste, je suis artiste. On ne cherche pas l'artiste. On ne cherche pas l'artiste. On ne me cherche pas à arriver Mandokoti. Vous dites que vous arrivez chez l'inspecteur Saboulou, on va vous amener. Vous avez vu que vous n'avez eu aucun problème à retrouver la maison. Ok. N'importe quelle moto peut vous amener chez moi. Même dans un village, lorsqu'il y a un bon avocatier quelque part, c'est tout le monde qui s'y dirige. Je suis comme un bon avocatier. Je suis un artiste. Voilà. On sait que Saboulou habite là-bas. Demandez même ce qu'on appelle Babana. On dit qu'il n'entend pas français. Demandez que Saboulou c'est où. Il va vous montrer. Voilà. La résidence de Saboulou se distingue nettement dans le paysage du quartier par sa devanture ornée d'une épigraphe singulière dont la présence est loin d'être anodine. Vous voyez les gens du quartier, chaque fois que j'habite vers chez Saboulou, je suis après Saboulou, je suis à côté de Saboulou, les gens venaient toquer chaque fois sur mon portail. Et lorsque les enfants allaient ouvrir, ou des fois moi-même, j'étais confronté aux étrangers. Alors j'ai trouvé la solution, j'ai appelé mon carreleur. Je m'en levais tout comme vous avez vu là, de me placer là chez Saboulou, que les gens viennent même découvrir. Et s'orientent où ils veulent. Ouais, c'est comme la maison de repère, quoi. Voilà plus d'une décennie qui s'est établie dans cette localité du 4e arrondissement, après avoir été contraint de quitter son ancien lieu d'habitation à Combat à la suite d'une opération de déguerpissement. J'ai été victime, n'est-ce pas, de destruction d'un combat, où j'étais chef de bloc 16 en combat. Oui. Quand on m'a détruit, je me suis dirigé ici, où j'ai acheté ce terrain que vous voyez. Voilà. J'ai construit. Comment vous trouvez l'environnement? L'environnement a ses qualités et ses défauts. Le défaut, c'est que, comme vous m'avez dit tantôt, que j'ai beaucoup de maisons. Ça, c'est le premier terrain que j'ai acheté. Oui, après la casse, c'est le premier terrain. Mais ici, il y a bien le climat est bien, mais les routes. Vous voyez, vous avez vu l'intérieur de mon domicile. Vous avez vu qu'il y a les pavés. Mais est-ce que je peux donc, Saboulou peut mettre dans les pavés tout au long du quartier? Hein? Je n'ai pas les moyens d'État, mais je peux me mettre à l'aise. Vous avez vu que vous avez roulé sur du pavé, non? Quand vous êtes dans ma concession. Voilà. Mais je regrette ça. J'ai acheté un terrain dans un endroit où, malgré les efforts des riverains, des gens du quartier, vous voyez, il n'est pas aisé pour moi de sortir, de retrouver le goudron. Ça, c'est la première femme, c'est la première maison que j'ai construite. Ce n'est pas facile d'abandonner, sinon je risque d'être maudit. Alors, les autres maisons que vous voyez, mes dépendances, mes cités,
que vous voyez partout. Les gens appellent ça résidence de Samboulou, mais c'est ça ma résidence. J'ai commencé par ici. Même tout ce que vous voyez ailleurs, tout ce que j'ai conçu, les hôtels, les machins, non, ça vient après. Je reste dans cette maison. C'est elle qui m'a donné la chance de construire partout. Je préfère rester ici. Pourtant, malgré l'état particulièrement dégradé de la route, l'accès à la propriété foncière demeure ici un privilège, n'acquiert pas un terrain qui veut, mais qui peut. Le mètre carré est évalué aujourd'hui à 30 000 francs. Mais à l'époque, lorsqu'on entrait ici, il était à 3 000. Vous voyez qu'il est sollicité. Il est sollicité, c'est les routes qui font problème, mais les gens du quartier cotisent pour essayer d'asphalter les rues, tout ça, des 6 km. Je vais vous surprendre, le budget même de cette route a été déjà ordonné, mais les requins ont avalé. Est-ce que vous allez faire comment? Donc on va supporter, on va partager en attendant qu'un jour, Inch'Allah, un bon dirigeant arrive pour nous faire de belles choses. L'homme que nous retrouvons ce matin suit une discipline de vie exigeante. Sa fille veille attentivement sur sa santé, en commençant la journée par la prise rigoureuse de ses paramètres médicaux. Oui, c'est important. Parce que si moi je ne le fais pas, qui va venir le faire? Il faut que je veille d'abord à ce qu'il se porte bien. Parce que s'il se porte bien, nous, on va se porter très bien. C'est lui le pilier de tout. Ah, ça va, nous sommes dans ce que Monsieur Maro. Non, je ne fais pas la médecine, c'est juste avec lui que je fais. J'ai d'autres rêves pour l'avenir. Et c'est quoi? Non, moi. Fais un peu la comédie aussi. Non. Je ne veux pas faire la comédie. Moi, je me projette plus dans l'hôtellerie. Son petit déjeuner, quant à lui, demeure fidèle aux traditions d'antan. Ce jour, du macabo grillé à la braise, agrémenté d'huile de palme rouge. Edith, mon petit déjeuner n'est pas prêt. S'il te plaît, j'ai faim. Merci. Quand on prend déjà de l'âge, quand on est déjà vers la soixantaine, on commence à souffrir un peu de problèmes de santé. Et de temps en temps, je me connecte, j'entre à YouTube, on me dit, il y a les docteurs, les urologues, tout ça. Ils disent quand on se lève le matin, il faut faire un peu d'exercice physique. Moi, je ne suis pas dans de ceux qui s'inscrivent en faux contre ces prescriptions. Donc le matin, je fais d'abord mon petit sport. Et quand je fais mon petit sport, je prends mon petit déjeuner comme vous avez vu. Dans le salon, le regard est immédiatement capté par diverses distinctions honorifiques qui viennent couronner son talent d'acteur, dont certains immortalisent ses plus beaux souvenirs de carrière. Bon, vous voyez là ma grand-mère. Si vous la voyez, n'est-ce pas, heureuse, c'est parce que, n'est-ce pas, c'est la première maison que je construis ou reconstruis après la casse d'un combat. Elle est toute heureuse. Mon fils a réussi à se faire un abri. Je vais seulement dire que la casse m'a libéré. C'est comme si j'étais noué, comme si j'étais embrigadé par certaines chaînes. Lorsqu'on a cassé, j'ai bénéficié de la sympathie de quelques personnes qui m'ont abrité quelques minutes, mais une semaine après, le maire Lengue Malapa m'a donné ma première chance. Il m'a ouvert une piste que j'ai exploitée petit à petit. J'ai commencé à exploiter les partenariats avec les mairies.
Oui, parce que je suis le PDG du GRACOM. Oui, le GRACOM, c'est le groupe d'appui aux actions communales. Je peux travailler avec une mairie, je peux aider une mairie à recouvrer ses clients dans un certain domaine. Je recrute les gens. Saboulou s'impose comme le véritable pilier de son foyer, ce dont témoignent sa fille et son épouse. Il ne parle pas plus avec la violence, pas plus avec les actes et les mots. Nous-mêmes nous dit que la violence ne sert à rien, c'est plus les actes qui posent les actions. Il nous conseille beaucoup. La vie plus tard, notre vie actuelle, beaucoup de choses. Il nous prépare d'abord aux circonstances à venir. Bon, je vois qu'il fait bien son travail. Quand tu vois, tu sais que ça le passionne. Bon, mon papa, tout ce que peut dire, c'est beaucoup le courage. Parce que de quitter là où il est quitté et arriver là où il est arrivé, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'application, beaucoup de faveur dans ce qu'il fait. Bon, je le souhaite de vivre vraiment longtemps et heureux, comme tout ce qu'il veut, qu'il ait ça. C'est un père exemplaire. D'abord, je ne vois pas ce que je peux lui reprocher en tant que papa, parce que lui, il s'occupe bien de sa petite famille, ses enfants, nous tous d'ailleurs. Il n'y a rien que moi je peux lui reprocher en tant que mari. Maintenant, dans son travail qu'il fait là, vous savez, il est vu un peu de partout. Comment vous appréciez cela? J'apprécie son travail comme tout le monde, d'ailleurs. Parce que bon, c'est quelqu'un qui aime bien amuser les gens. Il adore son travail. Parce que quand il veut faire son travail, il y a du sérieux. Bon, quand moi je regarde même jouer, je vois qu'il y a bien l'action, il joue bien, très bien d'ailleurs, et les gens apprécient. Est-ce que ça ne vous fait pas aussi si peur de savoir que vous avez un mari qui est connu de partout, qui s'entoure de pas mal de gens, même des femmes aussi? Ça me fait peur pourquoi? C'est son travail, moi je sais qu'il est en train de faire son travail, et ça ne doit pas me déranger. Ici, pour ce qu'il fait, et je le remercie beaucoup d'être un mari exemplaire. Peut-être un je t'aime avant que nous ne partions. Coucou, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup mon père. J'aimerais que tu continues ton travail comme tu l'as toujours fait et continues à amuser les gens. De passage au domicile, sa belle-sœur Myriel ne tarit pas d'éloges à son égard, le désignant comme un époux exemplaire. Il prend tout au sérieux quand il le faut. Quand il faut également amuser, vous oubliez même que c'est un monsieur qui peut aussi se fâcher. Il est toujours en train de nous faire rire dans la famille. Tellement il nous fait rire quand tu as même des soucis et qu'il est là. Tu oublies même ce qui te dérangeait. C'est notre beau qu'on aime bien. Et il fait tout pour que ma soeur soit vraiment heureuse. Et ce que je peux dire à mon beau-frère, c'est qu'il continue à prendre soin de ma soeur, qu'il continue à prendre soin de ses petits-enfants, qui sont d'ailleurs grands aussi aujourd'hui, qu'il continue à prendre soin de nous, qui sommes sa famille, sa grande famille, que Dieu le garde, pour qu'il continue à faire son travail comme il le faut. C'est empreint de cette belle atmosphère familiale que nous prenons la route de Souzan dans le département du Mungo. Sur le chemin, nous rencontrons des amis et connaissances de Saboulou. Ce sont des grandes personnes dans le quartier. Ils veulent en sorte que le quartier évolue. Donc il y a certaines personnes qui veulent faire leurs petits jeux qu'ils ont l'habitude de faire, mais Saboulou n'est pas dans ce sens. Donc ils veulent en sorte que le quartier évolue et qu'ils ne regardent pas ce que les gens disent de gauche à droite, qu'il aille de l'avant tout simplement. Il va beaucoup évoluer. Je connais l'inspecteur, ça fait un bon bout de temps. Ce que je sais de lui, c'est que c'est une bonne personne. Nous avons une très bonne relation. Et c'est un bon conseiller. Oui. Je pense qu'avec ce que je fais aujourd'hui, il fait partie de ces personnes qui m'a donné l'idée et qui a contribué. L'appréciation que je peux donner par rapport à ce qu'il fait, c'est que ce qu'il a fait, c'est un don que Dieu lui a donné. J'apprécie cela parce qu'il a mis son talent en jeu pour nous faire rire, pour nous faire oublier nos soucis. Nous n'atteignons Souzak en début de soirée. Pour ce soir, il effectue le tour du propriétaire, veillant avec rigueur à la qualité du service
et au confort d'une clientèle exigeante. Voilà l'essentiel. On n'a pas pu parcourir, n'est-ce pas, tout l'établissement. En principe, c'est ici, même la marinière, ce qu'on dit la mamelle nourricière, n'est-ce pas, de mes activités du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, au cinéma, tout le monde peut prendre un téléphone, se filmer et mettre, on va dire que tel cinéma, mais ce n'est pas n'importe qui produit une série. Vous voyez, quand je produis La Couleur du Lion, c'est plus de 70 millions. Je ne compte pas mon salaire parce que c'est au moins 60% ça bouffe. C'est une centaine de millions. Donc il faut quelque part une activité qui sera génératrice de revenus. D'où cet hôtel. Vous avez même vu que j'évite de trop m'ouvrir. Oui. Vous avez vu que nous ne sommes pas allés à la Palmeraie. Oui. Parce que tout le monde ici, si vous interviewez n'importe qui ici à Souza, il va vous dire que Saboulou a un Palmeraie. Oui. Est-ce que nous sommes allés à la Palmeraie? Non, non. Oh, voilà, c'est pour éviter aussi tout ça. Les gens vont dire non. Palmeraie, hôtel, maison, location, piscine, machin. Vous voyez, ce n'est pas bien le commode motel. On n'accepte pas toujours ça. Raison pour laquelle... si je ne tenais pas à vous, je ne pouvais pas m'ouvrir. Je suis resté longtemps dans l'ombre. Vous allez voir. Vous savez, la feuille du bananier a fini par se déchirer parce qu'elle s'agitait beaucoup. Elle disait, me voici, me voici. À chaque fois qu'il y avait un petit vent, c'est comme ça qu'elle disait, me voici, me voici. Et elle a fini par se déchirer. Saboulou demeure cet artiste humble qui a toujours évolué à l'abri du feu des projecteurs. Pourtant, sous la figure du comédien se dissimule un véritable opérateur économique, contribuant à grande échelle à la création d'emplois pour les Camerounais et au rayonnement de son pays.